Salut à tous les costauds, aujourd'hui nouvelle vidéo, je suis avec Lunaris toujours. Salut à tous. Et regardez un peu le nombre de vélos qu'on a à tester. Là je pense qu'il y a de quoi faire là. Ouais, là on va se faire une semaine test vélo. Si le temps le permet évidemment. Bon, on est en Normandie, il fait toujours beau. Ah oui c'est vrai. Et aujourd'hui donc c'est pas un test d'un vélo, on va ouvrir un carton. Ouais, on va faire le déballage de celui-là, le dernier que j'ai reçu. Et c'est quoi comme vélo? Alors c'est écrit dessus, donc c'est un Lankelesi, je sais plus la référence du modèle. Ce sera peut-être marqué directement sur le vélo ou sur l'autre côté du carton. Là je vois que dalle. Enfin, on va le sortir et puis on va le déballer. Allez on sort le gros carton. Hop, on chope la bête. Allez, par là. Par là. Et on le met bien en façade. Voilà. Voilà la bête. Donc c'est écrit quoi dessus? C'est écrit Lankelesi. Non, il n'y a pas la référence. Est-ce que c'est écrit là? Non plus. Non. Bon, on va le déballer, puis de toute façon, on trouvera bien ce que c'est. Une fois monté. Bon. Allez on ouvre. Bon, déjà, je vois qu'ils l'ont envoyé de la couleur que j'avais demandé. C'est-à-dire, il est jaune. jaune. Il est jaune, comme le précédent Lankelesi qu'on avait testé. J'avais trouvé cette couleur très sympa, donc j'ai demandé à ce que celui-ci soit jaune également. Je sais qu'ils le vendent en bleu aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, on a quelques accessoires. Déjà, il y a une clé. Il y a... Donc on a un antivol. Je crois qu'il y en avait déjà un qui était fourni avec l'autre Lankelesi aussi. C'est cool ça, l'antivol. Ouais, c'est pas mal. Qu'ils fournissent ça. Bon, après, forcément, c'est pas un truc homologué pour la France. Hein. C'est un antivol Oui, c'est sûr, c'est pas du classe SRA. entrée de gamme. Hein, mais on a des outils. Donc on voit que c'est neuf. Hein, donc, c'est clair, une clé. On a une clé de 15. Ça, c'est pour les pédales. Les pédales. Alors ça, c'est un adaptateur. Nous, ça nous servira à rien parce que on n'a pas ce type de prise en France. Il y a une petite pompe, bon, qui n'a pas l'air d'une qualité folle, mais elle est présente. Le manuel. Donc, tout est en anglais ou est-ce qu'il y a plusieurs langues? Non, tout est en anglais. Bon, ça a l'air plutôt bien fait. Il y a des photos, c'est en couleur. Enfin, on verra ça en détail si nécessaire. Alors, on a tous les paramétrages. Bon, ça peut paraître, bizarre de s'extasier sur le fait qu'il y ait une notice, mais je peux vous assurer que sur tous ceux que j'ai reçus, il y en a plus d'un où il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'instructions dans la boîte. Parfois, les instructions, il faut aller les chercher sur Internet. Ils sont disponibles en PDF. Et il y a même des marques où il n'y a rien du tout. Donc, c'est démerde-toi, quoi. Allez, on met ça de côté. Et comme ça me fait aussi une plateforme pour travailler sans être directement dans la terre. Ça, c'est pas con. Recule pas, t'as un chat derrière toi. Petit minet. C'est le petit mimine. Donc, ça a l'air d'être comme d'habitude. On a la roue avant à monter, le guidon. Ouais, rien de très très spécial. Donc ça, c'est le garde-boue avant. Ouais, alors là, c'est le moment où il faut bien faire gaffe à pas crever le pneu en même temps. Bon, ça va, ils ont mis des petits bouts de carton pour protéger quand même. Ouais. Ils n'ont pas été bêtes. Qu'est-ce qui tient? Ah non, c'est parce qu'il y a la Manivelle. il y a la pédale qui est dans les jantes. Regarde de rien péter, ouais. Voilà. Nickel. Donc on va mettre ça là pour l'instant. Donc on voit que c'est du 26 pouces. 26. En 4 pouces de large. 26 par 4. Donc c'est la taille la plus fréquente pour les fat bikes. Donc maintenant, je vais sortir le vélo. Il va falloir monter le guidon. Donc je vais déjà vérifier
S'il n'y a pas quelque chose que j'oublie dans le manuel. Ajuster la fourche. Ah oui, et comme pour l'autre, il nous indique que la fourche est normalement descendue. Et finalement, je m'aperçois que non. Bah, elle n'a pas l'air d'être descendue du tout. Non, non, là, elle est bien. Le T de Ouais. fourche est au maximum. On est Parce bien. que sur le précédent qu'on avait testé, justement, la fourche était descendue pour le transport. Mais là, non. Parfois, il y a des différences entre la réalité et le manuel. Donc nous, on va passer tout de suite à cette étape-là. Il faut qu'on remette ce truc dans l'autre sens. Et après, monter le guidon, monter l'éclairage, la roue. Alors ce qui est pénible, c'est que parfois, il y a certains accessoires dont ils ne parlent pas. Et il faut que je vérifie. Donc, est-ce qu'il faut monter le garde-boue avant la roue ou l'inverse? Parce qu'il y a certains vélos où ça m'est déjà arrivé de monter la roue et de ne pas pouvoir mettre le garde-boue après parce que, en fait, il n'y a pas la place. Il faut absolument le faire dans un certain ordre. Et il n'y a aucune indication à ce niveau? Bah, sur les garde-boue, c'est rare qu'ils en parlent en fait. Hein. Vu qu'ils considèrent que c'est un accessoire, c'est pas. Et t'es pas obligé de le mettre. Il y a des gens qui vont vouloir le mettre et d'autres non. Exactement. Donc ensuite, il nous parle des pédales. Non, bah c'est simple. Hein. Il n'y a pas de réelle surprise. Donc première chose à faire, ça va être ça. Il me faut des clés. Et on commence à se prendre de la flotte. C'est ça. Hop, je vais reculer un peu pour rester au sec. Donc ça va aller comme ça. Enfin, de toute façon, la procédure pour monter les vélos, hein, c'est 90% tout le temps la même chose. Hein. Ouais. Si vous avez vu la vidéo sur le LA Glide M1, finalement celui-là n'a pas grand-chose de différent. Oui, c'est vraiment similaire. Tiens, voilà un petit ouvrier. Bonjour. Attention, c'est sauvage. Très sauvage. Là, il est en train de t'attaquer. C'est une attaque bestiale. C'est une technique de Pokémon. Voilà. Il te fait l'attaque papate, là. À ne pas confondre avec son évolution, l'attaque patoune. Ah oui, c'est pas du tout la même attaque. Ah non. L'attaque patoune, ça DPS beaucoup plus. Hein. Bon. Ok, ça c'est fait. Allez, tu vas bien serré. Non, je serre mal pour se donner quelques petites sensations quand tu te retrouves avec le guidon qui se barre sans le vélo. C'est du vécu ça. Très bien serré. Oh merde, j'ai le guidon dans les mains. Donc ensuite, ils avaient dit la roue. Ouais. Mais alors... Non, ils avaient dit l'éclairage. Tiens, bah file-moi la garde-boue aussi. Hop. Merde. Donc pour eux, ça se met comme ça. Ensuite, garde-boue. Alors attention, parce que là, si tu pètes, t'atomises le chat. Ça serait la caisse de la discorde. Caisse de la discorde. D'ailleurs, il s'en va. Il a senti le danger. Ah oui, il a senti le danger, c'est pour ça. Bon, allez, installation de la roue. Bon, ça va, ça se monte bien. Ouais. Bien voilà. Il reste plus qu'à mettre les pédales, mais sinon c'est fini. Il n'y a plus rien à monter. Déjà, c'était rapide quand même. Bah, c'est pas non plus ultra compliqué, hein. Ouais, c'est clair. L'écran est plutôt sympa, hein, en couleur. Alors, est-ce que c'est le même système que la dernière fois où il fallait être sur le mode 0 pour que l'accélérateur fonctionne? Il est peut-être pas branché. Ah bah non, regarde. Ah, si tu branches pas les fils, ça peut pas marcher. Donc justement, on va brancher les câbles. Logiquement, ça devrait pas être trop compliqué. Le rouge sur le rouge.
Le fil vert sur le bouton vert. Le fil rouge sur le bouton rouge. Non mais là, il faut pas dire ça, ça te donne des réflexes. D'un seul coup, tout le monde sait que t'es vieux, quoi. C'est des références de vieux, quoi. Et qui c'est le con qui m'a fait sauter le pont? Faut rester gros pire. Vous savez, du halac. On décroche sur Montargis. Mais pensez vite. Bon, on va vous les faire toutes là maintenant. Hein. On va faire l'intégralité des 3 films. Le meilleur du cinéma français. Est-ce que ça fonctionne mieux? Déjà. Éclairage, ça fonctionne. Éclairage. Éclairage, ok. Derrière, il n'y a pas d'éclairage. Ah non, il n'y a pas d'éclairage arrière. Non. Ça, c'est un peu moisax. C'est quoi ce boîtier qui est là? Je sais pas, ça doit être un boîtier de contrôle. Parce que tu vois que le cadre est quand même relativement fin, donc à mon avis, Ouais. c'est peut-être tout ce qui est électronique. Ouais, on voit tous les câbles qui remontent dedans. Tout ce qui est gestion électronique. Donc après... Il part. Alors là, je suis en mode 1. Si je passe en mode 0... Non, en mode 0, il marche plus. Ça marche pas. Après, si je mets sur les autres modes, là, je suis en 4. Ouais. Ça part. Là, C'est c'est... voir la pression. Vas-y. Ah, ça part bien. Hein. Voilà, donc ça, c'était l'intégralité du test. Donc il part bien, Voilà. il a la niaque, hein. Sur le 0,01 km/h, il y a une sacrée accélération. Franchement, c'est impressionnant. Ah. Putain, il est costaud le klaxon, C'est un hein. camion le truc. On dirait un truc américain, quoi. Ouais, c'est ça. Bah voilà pour le montage. Bah non, il reste les pédales encore. Ah ouais, bon, ça, les pédales... Frein hydraulique. Ça a l'air. Oui. Voilà. Frein hydraulique. Ça a l'air d'être un bon petit vélo. Shimano Et Altus. du coup, tu nous as pas dit c'est quoi comme modèle? Parce qu'on est toujours... Donc c'est le e-Explorer, donc Explorer, je sais plus la référence. C'est pas écrit dessus. Je crois que c'est RV quelque chose. Je vais essayer de retrouver. Donc c'est le Lankelesi RV 700 Explorer. Actuellement sur le site de Lankelesi, il est à 1800 €. Si vous voulez voir. Je sais pas si vous verrez grand chose avec la GoPro. En même temps, on est en train de faire voir le vélo alors qu'on l'a sous les yeux, quoi. Non, mais c'était pour montrer le prix, pas pour montrer le vélo. Ouais, oui, mais Ce qu'il est idiot. je mettrai à l'affiche en Ce incrustation. qu'il est idiot. Maintenant, bah, on voulait aller le tester un peu, mais la météo, visiblement, a décidé que ça serait plus tard. Il flotte. Il flotte à mort. Alors, je vais quand même faire un test sous la pluie parce que j'ai envie d'essayer. Il va me filmer à partir du garage. Bon, tout est opérationnel. Logiquement, de toute façon, c'est toi qui vas faire le bêta-testeur. Hein. Allez. Si tu te retrouves... Si je me retrouve par terre avec une roue c'est ça. qui me double. De toute façon, t'es un pro du monocycle. Oui. Ah non, c'est la roue avant qu'on n'a pas resserré. Ah, alors il allait me faire partir sur un vélo Ah, avec la roue non serrée. T'es avec moi, hein, que je sache. Hein. Ah oui, puis elle était pas serrée du tout. Ah oui, non, effectivement. Ouais. Je pense qu'on aurait eu des problèmes. Bah, au premier wheeling, monocycle. À la première bosse, ouais. Allez, vas-y, champion. Allez, on est parti. Je monte dessus déjà. Attention, il monte, attends, Et il monte dessus. Il est sacrément haut, regarde. Mais ouais, il est hyper haut. Le truc... Putain, c'est chaud. Alors attends, j'allume. Soit il est haut, soit c'est moi qui est petit, mais... Je pense qu'il y a un peu des deux. Ah. Allez, c'est parti. Je suis en mode combien? Mode 1. On voit partir en wheeling direct. Ça, c'est l'accélérateur. Oh, il part tout de suite. C'est passé à deux du drame. Allez, c'est parti. Wouh. Attends, je vais mettre en mode 5. Bon, la selle n'est pas réglée, à ce qu'on voit. Hein. Comment? La selle n'est pas réglée. Hein, ah non, non, là... la selle n'est pas réglée du tout. Hein. Attends, je le mets en mode 5. C'est parti. Est-ce que vous savez tourner autre part qu'à gauche, monsieur? Ah non, je suis gaucher, monsieur. On m'a pas appris.
Je veux pas faire de frein parce que l'autre jour tu m'as dit que j'allais niquer ta... Bah oui, Ton la herbe. bousille et la pelouse. Et si je pédale? Ah, il a l'air d'avoir la niaque, hein. Il a l'air d'avoir une sacrée niaque, le bordel. Et la fourche? Ah, la fourche, ça serait bien bloqué. Ouais, c'est possible. Ouh. Il est tellement haut le bordel. Est-ce qu'il est bloqué? Alors... Ça c'est la compression et ça c'est la précharge, donc non, elle est pas bloquée. Bah pourtant, on a l'impression qu'elle bouge pas. Vas-y. Ah, elle bouge pas. C'est peut-être la précharge. Ah, Ah ouais, voilà. elle était... En fait, c'est la compression. Tu Voilà. peux la régler en compression. Allez, on essaye. Ah là, elle marche bien la fourche. Et j'ai encore tourné à gauche. Mais ouais, le mec il s'est pas tourné autre part qu'à gauche. Ça doit être compliqué dans la vie. Hein. Ah bah surtout quand t'as une route et qu'il tourne à droite, quoi. Je suis pas sûr d'y arriver de virage à droite quand même. Hein. On va le finir. Il va finir dans le poteau. Alors, il est vraiment très haut. Il est J'ai les énorme. couilles éclatées. Il est énorme. Le cadre est plus haut que la selle là. Hein. C'est le e-Explorer ou c'est le casse-couille 3000? Non, franchement, ça a l'air pas mal. Allez, maintenant c'est au tour de Lunaris de s'essayer au RV700 Explorer. Eh bah il est haut l'enfoiré. Hein. Ouais, il est vraiment trop haut. C'est un truc pour les gens qui font 1m80. Non mais regarde, là je m'arrête. Je m'arrête, je mets le pied au sol, j'ai perdu une couille. Et j'ai encore, je suis encore sur la pointe des pieds, l'autre pied sur la pédale. Maintenant en plus j'ai à l'arrière la selle qui est pointue qui me défonce le fiac. Ah ouais. Donc non, c'est une galère en fait. Pour monter ou descendre, il faut absolument le coucher comme ça. C'est un vélo qui est fait pour un mec d'1m90. Il est beaucoup trop grand. Et en plus, comme souvent avec les vélos électriques, taille unique. Ouais, t'as unique, ouais. Taille unique, hein. Bon, on va le tester quand même, mais à mon avis, ça va être une galère pour nous. Il va vraiment être trop gros. Il n'est pas adapté à notre morphologie. Beaucoup trop grand. Déjà, l'autre Lankelesi, on avait laissé la fourche descendue parce qu'il était trop grand. Là, je me demande si finalement celui-là, je devrais peut-être finalement le redescendre aussi un peu. Peut-être que ça nous aiderait, quoi. Ah, peut-être. Enfin, je sais pas. Mais On essaiera comme ça et puis on avisera. trop grand. Donc voilà pour l'unboxing du Lankelesi. RV700 Explorer. Bientôt vous aurez la vidéo du RV700 en forêt avec un autre vélo. On va faire une petite sortie VTT, ça va arriver très prochainement. Le test du vélo va arriver aussi sur la chaîne de Lunaris. Si vous avez des questions concernant ce vélo ou que vous possédez ce vélo, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo totalement différente. Ou pas. Ou pas. Peut-être qu'on va le remballer et le redéballer. C'est ça, on fait des unboxings, déboxings. C'est une nouvelle technique, on déballe, on remet remballe. des scotch, on remet tout. On remballe. Et on essaye de déballer, voir si c'est la même expérience. Bon allez, à la prochaine, abonnez-vous et on se retrouve bientôt. Allez, salut!